La politique au-delà de la partisanerie est une présentation de la Caisse Desjardins du littoral gaspésien. Prochain point qu'on pourrait aborder, c'est peut-être nos grandes satisfactions, puis peut-être nos déceptions aussi, hein, dans les combats, dans les dossiers qu'on a travaillés. Certains, ça a été des réussites, d'autres, malheureusement, pour des raisons des fois hors de notre contrôle, ou peut-être dont on est en partie responsable. On n'est pas parfait, on fait des erreurs aussi, on est des humains, mais des dossiers qui ont été plus difficiles. Fait que toi, de ton côté, qu'est-ce que tu aurais le goût de mentionner dans ces dossiers-là qui t'ont marqué? Ben moi, les dossiers qui m'ont marqué, que je le répète, c'est qu'on a réussi avec le gouvernement du Québec à réparer une dizaine d'écoles primaires dans le comté, entre Newport et Corridor. Une dizaine d'écoles ont été refaites avec des gymnases, des bibliothèques. Bon. L'autre dossier dont je suis fier, puis à chaque fois que je me promène dans le comté, puis tu dois le sentir aussi, toi, quand tu te promènes, puis tu vois des choses auxquelles tu as participé, tu as collaboré, c'est le logement pour personnes âgées. Il en manque encore énormément. Mais dans mon mandat, on a réussi à construire, en collaboration avec le gouvernement fédéral, avec le Dr Charles-Eugène Marin, on a construit une vingtaine de résidences pour personnes âgées et pour familles, là, entre Corridor et Chandler, pas beau. Ça, c'était une grande satisfaction. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on a mis beaucoup d'emphase, moi j'ai mis beaucoup d'emphase sur la qualité de l'eau potable. On n'a pas réussi de grands projets, on a réussi quelques-uns. Et en collaboration avec les municipalités, parce que les municipalités étaient maîtres d'œuvre. Dans certains cas, on a rallongé ou on a construit des réseaux d'aqueduc. Dans d'autres cas, on a mis des usines de filtration des eaux. C'est pas nécessairement, ça s'est pas nécessairement étendu comme j'aurais souhaité que ça s'étende. Mais quand même, on a fait un bon bout de chemin là, sur la qualité de l'eau potable. Puis ça s'est continué par après. Là. Nous autres, on a fait un bout, là, mais ça s'est continué par après. Une chose dont je suis fier aussi, c'est que tu l'as souligné tantôt, j'ai été capable, avec l'arrivée de Marc-Yvan Côté au ministère des Affaires sociales, d'amener le scan à Gaspé, la médecine nucléaire à Chandler, de réaménager complètement. L'orthopédie aussi, n'oublie pas l'orthopédie à Chandler. L'orthopédie à Chandler. Oui. Le réaménagement de la Villa Pabot. Et au niveau de la santé, il y a aussi l'instauration de la direction régionale de la santé à Gaspé avec... Autonome. Oui, autonome, veut dire pour la région de la Gaspésie et des îles de Madeleine. Alors ça, disons, ça fait partie des dossiers dont je suis fier. Là, je vois pas clair, Gaëtan, là. Je regarde ma feuille, là. Je vois pas clair. Mets tes lunettes. La route 132. La route 132. La route 132. Newport, Grande-Rivière, Cap d'Espoir, un bout. Il y avait du rattrapage à faire, hein, c'était pas clair. Oui, le centre-ville de Percé. Le centre-ville de Percé avait été commencé par Henri Lemay. Je l'ai continué. Il y a eu aussi le centre-ville de Gaspé, c'est important. La rue Lorraine à Gaspé, c'était gros. La montée Saint-Débitch aussi. Oui. Saint-Majoric, c'était un gros projet. Un gros projet. Oui. Puis celui de la côte de Petite-Rivière-au-Nord, ben c'est Guy Lelièvre qui l'a fait, mais j'ai travaillé beaucoup, disons, sur la préparation. Puis on n'avait pas nécessairement la collaboration. Tu as souligné tantôt que la direction régionale était loin de nous autres, du ministère des Transports. Oui. Puis je me souviens très bien, une anecdote en passant. Elle avait réussi à faire mettre 500 000 $ dans le budget du ministère des Transports pour la préparation des plans et devis de la côte de Petite-Rivière-au-Nord. Ça a duré 3 ans. Puis finalement, le 500 000 $,
À chaque année, il disparaissait. Il essayait de savoir à quelle place, et puis avec la ville de Gaspé, il veut dire, on essayait de savoir où ce que ce mot t'a dit 500 000 piastres-là était allé. Finalement, ça a fini par se réaliser, mais ça, c'était un projet qui a été très difficile. Mais c'était un projet qui était... Les ingénieurs avaient fait un projet, un plan qui n'avait pas de bon sens. C'était un tunnel. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Là. Il passait sur les caps. J'en ai entendu parler. Puis ça arrivait en plein dans Petit Cap, là, dans le chemin qui descend à Petit Cap. Là. Ça n'avait pas de bon sens parce que ça coûtait énormément cher. Puis la côte restait là. Des fois, c'est une stratégie. Hein? Tu mets le dossier assez chromé, ça coûte assez cher que tu sais qu'il ne se fera pas. Oui, possiblement. Ça a été un dossier sur la route 132 qui a été difficile. Puis le réseau municipal aussi, tu sais, j'ai aidé beaucoup les municipalités, tu t'en souviens, avec des budgets discrétionnaires là, pour le réseau municipal. Alors voilà, tu sais, essayer de faire ma job de député. Ben oui. Et il y a certains dossiers qui réussissent, il y en a d'autres qui... Je suis certain que tu l'oublies. Je suis convaincu, tu sais, aussi bien comme moi. On essaie de... Là, tu me fais pas se souvenir de tout ça, c'est clair. Puis là, mon pareil, tu parles, tu mentionnes quelque chose, ça me fait penser à d'autres choses aussi, mais c'est pas grave. L'idée, c'est de dire un petit peu là, à notre population, là, c'est quoi l'envie d'un député, qu'est-ce qui se passe? Le parc industriel de Grande-Rivière. Tu as mis beaucoup d'emphase là-dessus, la station de piscicole. Puis ça continue. Hein? Tu es bien au courant, il y a encore un beau projet. Ça va finir par faire un modèle. Un modèle. Au Québec. Un modèle au Québec. Un modèle dans l'Est du Québec. L'autre affaire sur laquelle je me suis dis pas l'Est du Québec. On a dit qu'on parlait plus de ça, l'Est du Québec. C'est ça. Mais un modèle, d'après moi, même dans le Québec, l'Est du Canada. Parce que, oui, un modèle dans l'Est du Canada. Au Québec, hein? Un parc industriel qui allie l'industrie à l'éducation puis à la recherche. Oui. Il y en a pas beaucoup, là. Non. Ben, moi, j'en connais pas. Effectivement, c'est unique. C'est unique. Puis on est dans chanceux d'avoir ce noyau-là. Ouais. Encore là, il a fallu livrer des combats pour le garder. L'École des pêches se battait pour ses budgets annuels. Hein? Toujours un combat là, régulier pour maintenir la seule École des pêches et d'aquaculture au Québec. Tu as vécu ça, je l'ai vécu aussi. Ça fait que quand on disait qu'il faut être tenace, c'est ça. Là, actuellement, disons, je pense que les autorités municipales à Grande-Rivière travaillent fort, disons, pour parfaire puis essayer de compléter le projet global du parc industriel pour que ce soit vraiment un parc polyvalent. L'autre affaire sur laquelle je me suis employé, c'est que il réussi à créer des emplois. Ce n'était pas des emplois permanents. On a créé quelques-uns permanents, mais avec la compagnie Rexfort, Société d'État, puis les groupes forestiers. On a travaillé en collaboration, puis on créait passablement d'emplois l'été. Je ne pourrais pas les calculer en termes de centaines, mais il y avait des centaines d'emplois là, en forêt. Puis le ministère des Transports aussi, c'était quand Marc-Yvan Côté est arrivé au transport, au début, on a été capable de créer des emplois d'été, puis conserver les postes, par exemple, de Brèche-à-Manon, puis le poste de Chlorydorme ouvert. Parce que ça, dans les intentions du bureau régional à Rimouski, c'était non seulement de former les bureaux de Gaspé et de Saint-Laurent-des-Monts, mais former ce poste aussi. Alors, tu sais, c'est des dossiers sur lesquels on a travaillé fort, puis qui ont réussi, puis c'est encore là. Ah oui, il y a un atome crochu, je pense, il y a un point commun, c'est toujours se battre contre la centralisation, à tous les niveaux. Oui. C'est de la centralisation qu'on parle depuis tantôt, là, souvent les dossiers qu'on a défendus. Mais écoute, c'est intéressant. Moi, de mon côté, je te dirais, les dossiers qui m'ont marqué au niveau politique, que je suis fier, la stratégie de développement Gaspésie-les-Îles. Pour faire une histoire courte, moi, on a commencé à me parler au niveau du Parti québécois, là, je dirais à l'hiver 2012, peut-être d'une possible implication comme député, comme candidat dans le comté. Puis, ça s'est éternisé un petit peu, là, dans le sens que je n'étais pas certain de venir en politique. Pour moi, c'était derrière moi. J'avais déjà pensé à ça, mais il me semble que c'était comme passé. Puis je me disais, tu as bien mentionné tantôt, tu dis, si tu vas en politique, le Lièvre, là, ça fait 30 ans que tu te bats pour la région, 30 ans que tu critiques, hein, le fédéral, provincial, l'ensemble des partis. Moi, j'ai été très dur des fois à l'égard du Parti québécois, avant que je sois là, des décisions qui ont été prises, puis comme DG des Mercés, je suis allé publiquement souvent dénoncer ça. C'était mon rôle. Je l'ai fait pour le Parti libéral, je l'ai fait au fédéral. Fait que, comme tu dis, il y a une pression. Fait que là, je me souviens la phrase que les discussions que j'avais avec Mme Marois quand on se parlait là, au cours de la période de février à juillet 2012. Je dis, Mme Marois, là, ça me prend un coffre à outils si je vais en politique. Parce que
Moi, là, ça fait longtemps que je me bats pour la région. Fait que là, les yeux vont être rivés, puis le lièvre, si t'es là, bien, il faut que tu livres. Elle a dit, on va travailler à faire une planification, un plan de développement de la Gaspésie, un peu comme Landry avait fait au début 2000, qui a amené l'éolien. Fait qu'elle a dit, on va appeler ça une stratégie de développement Gaspésie-les-Îles. Puis elle a dit, vous allez avoir un rôle à jouer là-dedans comme député de Gaspésie, puis à mes côtés. Avec ça, là, je me suis dit, go, on y va. Puis on a travaillé là-dessus. Comme ministre régional, ça a été mon principal mandat. Puis on a déposé cette planification-là au bout d'1 an. On a consulté les 6 MRC, les élus, les intervenants économiques. Fait que c'est une planification aussi qui collait à la réalité. T'sais. C'est les gens du milieu qui nous ont dit c'est quoi les projets qui étaient importants. Un peu comme les sommets économiques que vous faisiez à l'époque. Tu en as fait un. Fait que ça a été une belle réalisation. Ça a débouché sur des projets qui étaient souvent en attente depuis longtemps dans les instances gouvernementales, dans les ministères. Mais là, vu qu'ils étaient dans la planification de la Gaspésie-des-Îles, 5 ans, 2013-2018, vu que la première ministre était la présidente de ce comité-là, moi, j'étais le vice-président, bien, c'est sûr que là, quand la première ministre dit tel dossier, là, on va le pousser. Ça mettait du poids, là. Fait que ça a débouché sur le dossier de Port-Daniel, le fameux dossier de Port-Daniel. On peut être pour, on peut être contre, mais c'est quand même le plus gros investissement de l'histoire de la Gaspésie, puis il est là. C'est 200 jobs directs, puis un dossier qui a été très mal mené. Mais tu sais, juste une parenthèse, j'écoutais, là, on écoute régulièrement là, ce qui se dit sur la cimenterie. Je pense qu'on est injuste un peu avec la cimenterie. Il faut être dur, oui. Il faut dire les vraies affaires. Mais je pense que, tu sais, quand un dossier part mal, puis ça chire, là, ça ne veut plus arrêter, là. Tu sais, plus bel exemple, pourquoi on a appuyé ce projet-là? On avait besoin de projets économiques majeurs par Gaspésie, il n'en mouillait pas. C'était un dossier depuis 25 ans qui était en attente. On avait besoin d'un projet réaliste, ça nous prenait un gisement pour X années. On a un gisement pour des décennies à Port-Daniel, une qualité du calcaire qui est très pure. Puis on avait un promoteur québécois. Aujourd'hui, on peut dire, bon, la famille Baudouin, c'est ci, c'est ça. Mais si on se rapporte en 2012-2013, la famille Baudouin, là, c'était Bombardier, c'était un fleuron de l'économie québécoise. Fait que, on avait un projet économique pour relancer l'économie de la région. On avait au moins 80 de la population puis des intervenants économiques derrière ce projet-là. Un consensus quasiment unanime. C'est rare aujourd'hui. On avait un gisement intéressant, une qualité, puis on avait un promoteur québécois. Il y avait des maudites belles conditions gagnantes pour réaliser ce projet-là. Au plan environnemental, on se plaît à dire que c'est un projet qui est très polluant. Oui, ça dépend comment on le voit. C'est peut-être une des industries les plus polluantes du Québec, mais ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que chaque tonne de ciment qui sort de Méganis est 25 moins polluante que toute autre cimenterie dans le monde. Un aspect qui n'a pas été relevé. Ben oui. Puis pourquoi ça produit beaucoup de GES? C'est parce que c'est une usine qui est puissante, qui produit beaucoup. Mais du ciment, on n'en produit pas pour le fun, on en produit parce qu'il y a un marché. Puis si Méganis vend 1 million de tonnes, exemple, bien, il y a 1 million de tonnes ailleurs qui se produit en moins. Puis chaque tonne qui vient de Méganis, c'est 25 moins polluante que n'importe où ailleurs sur la planète. Moi, je pense que quand on regarde les gaz à effet de serre, globalement, parce que ce n'est pas juste au-dessus du Québec, ça se passe les gaz à effet de serre, c'est au moins l'Amérique du Nord, bien, on a un bilan positif au niveau des GES. Mais ça, c'est pas dit. C'est comique hier, je prends quelques minutes là-dessus parce que ça nous touche, le dossier de Méganis là, dans MRC Rocher-Percé. On s'est fait beaucoup reprocher, là, ce projet-là. Hier, j'écoutais le nouveau ministre de l'Environnement qui parlait du dossier du gaz liquéfié à Saguenay. Très belle présentation, très bon positionnement sur les ondes de Radio Gaspésie. Ce qu'il disait, il dit, écoutez, il dit, on doit regarder le bilan total des gaz à effet de serre du projet de gaz liquéfié du Saguenay dans l'ensemble, sur l'ensemble des gaz à effet de serre de la planète. Fait que tu vois, là, déjà, ils ont ajusté leur discours. Quand c'est Méganis, c'est polluant au Québec, mais quand c'est un autre projet, bien là, ça dépend, c'est planétaire, les gaz à effet de serre. Moi, je me suis dit, tiens, enfin, ils ont compris. J'espère qu'ils vont l'appliquer à Méganis un peu. On ferme la parenthèse, mais je pense que ça valait la peine pour nos auditeurs d'amener cet élément-là. Dernier élément, en commission parlementaire, Stephen Guilbeault, aujourd'hui ministre de la Culture au fédéral, à l'époque président d'Équiterre, ancien président ou vice-président de Greenpeace, quand même un ardent défenseur de l'environnement. Il est venu dire qu'en commission parlementaire, j'étais présent, puis moi, je donnais les deux côtés de la médaille. Du projet de Méganis, oui, il y a peut-être un niveau de pollution, mais on a besoin de ce projet-là. Il disait, écoutez, moi, je vous dis que comme représentant des groupes environnementaux, on souhaite que tous les cimenteries dans le monde aient le procédé de Méganis parce que c'est le moins polluant sur la planète au moment où on se parle. Stephen Guilbeault, président d'Équiterre, Québec, qui vient de dire ça en commission parlementaire, c'est disponible
Ça n'a pas été répété souvent, ça? Non. On ne l'a pas entendu Non, souvent. non. Bon, là, on ferme la parenthèse. Oui. Après ça, je te dirais, les autres dossiers là, qui m'ont marqué, la Haute-Gaspésie. Moi, la Haute-Gaspésie, j'avais une très bonne relation avec l'ensemble de mon comté. J'ai été choyé, j'avais du bon monde, puis ça a été 6 années où j'ai vraiment été choyé comme député. Le monde était respectueux, était poli, belle collaboration. Mais la Haute-Gaspésie, j'ai senti dès le début qu'il y avait un deuil à faire. Hein? Haute-Gaspésie était avec Matane. Réforme électorale, 2012, première fois que la Haute-Gaspésie vient avec le comté de Gaspé. Ouais. C'est sûr que ça n'a pas plu à tout le monde, puis on peut les comprendre. Tu sais, il était historiquement plus axé vers Matane. Fait que j'ai senti qu'il a fallu que je travaille très, très fort avec ces gens-là. Un, pour leur dire que j'étais aussi leur député, parce que député du comté de Gaspé, puis eux autres étaient habitués à faire affaire avec Matane, ça partait mal, le mot Gaspé. Là, tu sais. Ancien DG de Gaspé en plus. C'est loin. J'avais des preuves à faire. Fait que ça, j'ai créé des bons liens là, de collaboration qui ont perduré. Même aujourd'hui, ça a duré. Ça dure encore avec les gens de la Haute-Gaspésie, comme partout sur l'ensemble du comté. Donc, on a travaillé l'éducation des adultes, un projet d'une 15aine de millions, formation professionnelle, Micheline Pelletier, qui est décédée aujourd'hui, mairesse de la MRC, de la ville de Sainte-Anne. On a travaillé extrêmement fort, un projet qui tenait beaucoup à cœur dans le milieu. Ça, c'est une réalisation. 15 ans qu'attendait ce monde-là. Je pense qu'ils s'en souviennent encore, d'aussi important. L'éolien, dernier appel d'offres qui a été fait au Québec, 450 MW avec Martine Ouellette qui était aux ressources naturelles. C'est ce qui a permis là, de faire vivre un peu notre industrie éolienne en Gaspésie puis dans l'ensemble du Québec. On a réglé ce dossier-là à la fin de la session, à fin juin, dans les dernières journées, je me souviens, on avait siégé, je pense, jusqu'à 3 heures du matin. On avait reçu l'appui de d'autres formations politiques. Ça, c'était important pour la région. Puis comme ministre responsable de la région, c'est sûr que j'avais appuyé la ministre des Ressources naturelles là-dedans. Notre premier ministre nous avait appuyé aussi, c'était important. Puis, je te dirais que c'est toute la question de... Tu as parlé tantôt des directions régionales. Bien, même moi, de 2012 à 2018, c'était un combat constant de défendre la Gaspésie et les îles dans l'ensemble du Québec, toujours prendre notre place, convaincre les fonctionnaires. Les fonctionnaires sont des gens extrêmement compétents, la plupart très dédiés, mais je vais rester avec une petite amertume à l'égard de certains hauts fonctionnaires dans mon passage en politique. Je trouvais que ces gens-là n'avaient pas pas tous. Il y en avait des excellents et excellentes, là, mais il y en avait quelques-unes d'influentes qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt pour la Gaspésie puis les régions en général. Pour eux, tout se passait autour des grands centres, puis des gens méconnaissants de nos réalités. Tu sais, j'ai entendu des choses qui étaient inacceptables, mais je me suis dit, c'est pas par méchanceté, c'est par ignorance de la réalité des régions. Tu sais, puis ignorance, c'est un mot qui existe dans le dictionnaire. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu es ignorant. Moi, si tu me parles d'aller sur la Lune ou sur Mars, complètement ignorant. Mais, ce qui n'est pas pardonnable, c'est l'ignorance volontaire. Ça, c'est moins pardonnable. Tu as bien raison. Puis des fois, on se questionne si elle est volontaire ou pas. Tu as bien raison. Fait que des dossiers qui nous ont marqués. Tu sais, on pourrait en nommer plusieurs. Mais on a eu des déceptions aussi, des dossiers qu'on n'a pas pu réaliser. Fait que là-dessus, tu en as sûrement quelques-uns, toi aussi, en mémoire. Fait que, oui, rapidement. Le temps passe. Rapidement, oui. Moi, la première déception, c'était la fermeture de la prison de Percé, au bénéfice de New Carlisle. Je n'ai rien contre New Carlisle, mais je veux dire, c'était comme pas un engagement électoral que j'avais pris, mais j'avais dit que je défendrais. C'était déjà dans l'air, tu sais, que la prison allait fermer. Mais finalement, je veux dire, elle a été fermée. Une autre épreuve que j'ai vécue pendant, ça n'a pas duré juste une fin de semaine, ça a duré 1 an. J'étais sur un comité de relance. C'est le feu à Murdochville, à la mine de Gaspé, où il y a eu des morts. Puis ça, c'était une période difficile. J'ai parlé du moratoire dans le poisson de fond, je n'y reviendrai pas. Ça, c'est une période difficile aussi. La loi 178, pour la communauté anglophone, c'était, je dois dire qu'électoralement parlant, j'ai perdu 2000 voix, moi, avec la loi 178. Puis peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi pour le commun La des loi mortels, 178, c'était la loi qui a été passée par le gouvernement Bourassa pour obliger l'affichage bilingue avec priorité du français. Donc, pour les gens, disons, de la région de Gaspé ou de Chandler ou en sortant du côté de Penouille, le fait d'être obligé de changer des annonces commerciales de petits commerçants, là,
puis d'être obligé de le faire bilingue, puis en plus d'être obligé de mettre le nom français par-dessus le nom anglais. Je dois dire que pas été hué souvent, moi, dans ma vie de politique de député, mais avec la loi 178, à l'école anglaise de Gaspé, j'ai été hué. J'ai trouvé ça difficile, puis politiquement parlant, ben, j'ai perdu des votes. C'était à la veille d'une élection. J'ai perdu, la communauté anglophone n'est pas allée voter contre moi, ils ne sont pas allés voter. Alors, c'était comme si ils me laissaient tromper. La majorité a fondu de la moitié. Ah oui, ah oui. Ouais. Puis, qu'est-ce que j'avais marqué aussi? Le référendum de 92. Le référendum de 92, c'était le référendum sur l'accord du lac Meech. Et ça a été très difficile à défendre dans une région comme la nôtre, parce qu'il n'y avait aucun intérêt. Il n'y avait aucune espèce d'intérêt. Le gouvernement fédéral avait mal vendu l'accord du lac Meech. Le gouvernement provincial l'avait mal vendu aussi. Puis nous autres, les députés, on nous demandé d'aller défendre ça dans nos comtés. Là, il y a beaucoup de misère avec ça. Alors, c'était des moments qui sont difficiles. Il y en a eu d'autres, mais je veux dire, tu sais, des fois, il y a un électeur qui est déçu parce qu'il n'a pas pu avoir ce qu'il demandait. Puis, ben, ça fait partie de la vie, là. Et parmi les déceptions que j'ai eues, là, je viens des nommer celles dont je me souviens. Bien, c'est le fun parce que la plupart, c'est des dossiers majeurs, des dossiers nationaux qui étaient au-delà de ton pouvoir de député. Tu sais, quand on parle de la loi 178, là, c'est pas. Non, on s'entend-tu que c'est un enjeu national. Hein? Même chose pour le référendum de Charlottetown, même chose. Donc, c'est quand même intéressant. Déception, on va y aller rapidement, comme tu dis, parce que je pense qu'on défonce un peu dans le temps. Moi, une de mes grandes déceptions politiques, ça a été la division du comté de Bonaventure et Gaspé qui est venu trancher la MRC Rocher-Percé en deux. Oui. Moi, un gars de Rocher-Percé qui a travaillé près de 20 ans à la MRC Rocher-Percé, puis que le comté s'arrêtait à Grande-Rivière, tu sais, tout le bout de Chandler, Port-Beaumille, Newport, Gascon, Port-Daniel. Écoute, c'est du monde qui a travaillé pour eux autres là, pendant au-delà de 20 ans. Puis je pense qu'eux autres aussi étaient déçus, puis pas parce qu'il y avait des mauvaises ou mauvais représentants du côté de Bonaventure, mais de ne pas avoir pu représenter ma MRC natale au complet, puis c'est encore le cas aujourd'hui, ça a été une déception. J'aurais aimé ça travailler pour l'ensemble de la MRC. Ensuite de ça, Port-Daniel, la façon que le dossier a viré, le plus gros investissement de l'histoire de la Gaspésie, dossier malmené. On espère que les engagements qui ont été pris là, par la compagnie à l'époque, qui malheureusement, ça a ressorti dans un des reportages récemment, n'ont pas été respectés intégralement. Bon, j'espère que le nouvel acquéreur potentiel va respecter ces engagements-là, au moins de tenter d'améliorer le bilan environnemental, même si on a expliqué qu'il n'est peut-être pas si pire que ça. Tout est relatif, ça dépend comment on le prend. Mais, puis, je dirais qu'au-delà des dossiers ponctuels, la voûte politique. Moi, ce que j'ai eu le plus de misère, là, c'est pas nécessairement une défaite, parce que je n'ai pas de contrôle là-dessus, mais je dirais à quelque part un revers, quelque chose qui était dur, là, qui était dur à gérer quand ça se passait, c'est toute la voûte politique partisane. Tu sais, la voûte polique, là, clean, là, propre, là, ça fait partie de la game. Ça, c'est comme jouer au hockey. Tu t'envoies sur la glace, ça se peut que tu te fasses ramasser dans le coin, puis de temps en temps, t'en ramasses un. C'est de bonne guerre. Mais les coups salauds, là, plus de misère avec ça. Et il faut que je te raconte quelque chose. Je peux pas passer l'occasion, c'est toi qui amène ça sur la table, puis on va peut-être terminer avec ça, là. Mais à l'élection contre Georges Mamelonnet, toi, si ton souvenir est assez bon, pour te rappeler qu'au bureau d'organisation de Georges Mamelonnet, sur la rue principale à Percé, alors qu'il y avait une réunion d'organisateurs libéraux avant l'élection, tu étais rentré dans le bureau. Oui, OK. À la grande surprise. En 2012. Mais tout le monde avait apprécié ta visite. Ça se termine pas là. Le soir de la défaite de Georges Mamelonnet, les libéraux du comté étaient réunis à Rivière-au-Nord. Toi, tu étais à Gaspé. Je ne peux pas me souvenir si c'était à l'hôtel Les Commandants ou tu étais au Centre colombien ou à la Légion. Commandant. Il y avait trois personnes dans une voiture avec Georges Mamelonnet. Georges Mamelonnet venait d'être défait par Gaétan Lelièvre. En arrivant à Gaspé, il savait à quelle place que tu étais. Oui.
il a demandé au chauffeur pour aller te saluer. Oui, exactement. Ah, je m'en souviendrai. Et le chauffeur avait refusé parce qu'il avait craint que ça pourrait tourner au vinaigre, parce que pas à cause de Gaétan Lelièvre, mais là, on veut dire, là, c'est... Mais c'est juste de dire, tu sais, que Gaétan Lelièvre puis Georges Mamelonnet, dans la vie ordinaire, c'était des amis. Absolument. Au niveau politique, t'es parti... Bon. Ouais. Et c'est un exemple, là, tu sais, de... Comment je dirais bien ça? C'est loin de la partisanerie politique, là. Mais en région, je pense qu'on est plus porté à être comme ça. Je suis certain que ça a été pas mal quand même assez exceptionnel. Quand même assez exceptionnel. Mais moi, comme tu dis, Georges a été un collaborateur. Il a été maire de Percé. J'étais DG de Gaspé. On travaillait des dossiers de tourisme, croisière internationale. Georges puis moi, on avait 95 % la même vision du développement de la Gaspésie. Le seul bout qui nous différenciait, c'est peut-être la question de la souveraineté ou non. Mais on ne s'est jamais arrêté là-dessus. On a toujours été des collaborateurs, mais des amis. Puis d'ailleurs, comme tu l'as mentionné, là, Georges, pour moi, là, durant la campagne, ça a été une superbe de belle campagne qu'on a faite ensemble. Oui. On a même, je me souviens, après un débat à Radio Gaspésie, on était les 4 candidats. On est allés dîner ensemble avec nos attachés politiques. Tu t'es rendu compte? Les 4 au Brisbise, après un débat Radio Gaspésie de la campagne en 2012. Ça avait fait le Journal de Montréal. C'est du jamais vu. C'est ça, faire de la politique en région. Puis ça, je le disais souvent à mes collègues et à des personnes à Québec, vous ne pouvez pas vivre la politique ici à Québec puis à Montréal comme on la vit en région. En région, on vit ensemble. Après la politique, là, puis pendant la politique, il y a une autre vie. C'est ta vie sociale, ta vie familiale. Mon fils, Germain, le plus jeune, puis Caco, le fils de France et de Georges, c'est des amis de longue date. Ils sont encore amis aujourd'hui. Caco, on se parle, on n'y a aucune animosité. Au contraire... Tu sais, c'est ça, hein? Donc, c'est ça, faire de la politique autrement. Puis, je pense que malheureusement, c'est pas encore assez répandu. Mais moi, Georges, je garde un souvenir là, impérissable de Georges. C'était un défenseur de la région. Puis, je ne suis pas allé en politique contre Georges Mamelonnet. Je suis allé en politique pour représenter une formation. Lui en représentait une autre. Puis, on s'est même dit, durant la campagne, bien, Gaétan ou Georges, je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, bien, qu'importe qui nous deux va être élu, on est certain que celui qui va être élu, il va se battre par région. Puis ça, on a eu, tu sais, c'est comme ça qu'on a livré notre campagne en 2012. Ça a été des souvenirs que je pourrais parler longuement, là, puis ça a été une belle expérience. Fait que ça fait le tour, je pense, pour aujourd'hui. Il nous restait un petit bloc, mais on l'abordera au prochain. Je pense qu'il va bien s'imbriquer avec la prochaine capsule, parce qu'on a un petit peu défoncé dans le temps. Ah oui. On va voir si les techniciens, comment ils vont réussir à tout... on va leur faire confiance, tout organiser ça, peut-être faire des petits montages ou des coupures. On leur fait confiance à ce niveau-là. Oui. Fait que merci André, c'était intéressant. Merci Gaétan, toi aussi. Puis oui, c'est intéressant. Puis en tout cas, pour nous autres, j'espère que ça l'est pour ceux qui nous écoutent. Oui, puis ça nous permet peut-être aussi d'avoir des petites surprises, là, parce que ta visite au bureau de Georges, puis la volonté de Georges d'aller te saluer le soir à l'hôtel. Là. Tu me le confirmes, je l'avais entendu parler, mais honnêtement, venant de toi, c'est confirmé. Mais tu vois, j'avais entendu parler de ça. Mais je suis content de te l'entendre. Ça ne me surprend pas, Georges. C'était un gars qui aussi faisait de la politique autrement. Oui. Un bon développeur de la Gaspésie. Alors, à la prochaine. Oui, merci tout le monde. Puis on se dit à la prochaine. Bonsoir tout le monde. La politique au-delà de la partisanerie vous a été présentée par la Caisse Desjardins du littoral gaspésien.